Il y a quelques années, si on m'avait dit que je créerais une chaîne YouTube pour parler de carrière, de liberté et de toutes ces décisions qu'on n'ose pas prendre, je l'aurais probablement jamais cru. Et pourtant, si je décide de créer cette chaîne aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai toujours rêvé de faire des vidéos sur YouTube, non. C'est simplement parce que pendant des années, et particulièrement au moment où j'ai décidé de quitter le salariat pour me lancer à mon compte, j'aurais adoré en fait tomber sur une chaîne comme celle-ci. Une chaîne qui serait probablement devenue une mine d'or pour répondre à toutes les questions que je me posais à l'époque. Et crois-moi, des questions au moment où je me suis lancée, j'en avais énormément. Il y en avait certaines par exemple qui disaient est-ce que je suis vraiment faite pour entreprendre? Est-ce que je vais réussir à retrouver ne serait-ce que le même niveau de revenu? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre un risque complètement inconsidéré? Est-ce que je dois me reconvertir, passer par un parcours de reconversion? Est-ce que je dois repartir complètement de zéro, me former? Et surtout, est-ce que j'ai raison de vouloir quitter une situation que beaucoup de personnes considèrent comme étant une très bonne situation? À l'époque, je cherchais des témoignages, des parcours, des personnes auxquelles je pouvais tout simplement m'identifier. J'avais besoin de voir que d'autres femmes étaient passées par là, et pas simplement pour me garantir que tout fonctionnerait pour moi, mais simplement pour comprendre en fait que ce qui m'arrivait déjà et voir que d'autres chemins étaient possibles. Et j'ai trouvé beaucoup, bien sûr, de contenus inspirants à l'époque, mais finalement, dans tous les contenus que je trouvais très peu de femmes qui avaient réellement mon profil, le même profil que moi. Des femmes qui détestaient pas nécessairement leur métier quand elles se sont lancées, des femmes qui avaient déjà construit une carrière solide, qui gagnaient correctement leur vie, qui avaient des responsabilités, parfois même un crédit immobilier, des enfants, une famille, bref, beaucoup à perdre sur le papier. Des femmes qui n'avaient pas envie de tout envoyer valser pour aller élever des chèvres au plein milieu de la montagne, ni même de devenir multimillionnaire et de vivre la best life sur des yachts. Juste des femmes qui voulaient simplement continuer à utiliser tout ce qu'elles avaient appris, mais dans un cadre qui leur convenait davantage. Et en fait, c'est cette chaîne que je ne trouvais pas à l'époque, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de la créer aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un profil plutôt instable, parce que sur le papier, il faut le dire, c'est à ça que ça ressemblait. Pendant des années, dans le salariat, je changeais beaucoup d'entreprise. En moyenne, je changeais tous les 2 ans. Et à chaque fois, en fait, j'arrivais dans un nouvel environnement avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais de nouvelles choses à apprendre, un nouveau poste à découvrir, de nouvelles responsabilités, de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. Et comme je suis quelqu'un qui adore apprendre sur le terrain, qui adore se challenger, j'aime en fait avoir ce sentiment d'avancer, d'évoluer. Et donc au début, tout se passait bien quand je changeais d'environnement. Mais progressivement, j'avais la sensation d'avoir fait le tour de mon poste. Je voyais de moins en moins de perspectives d'évolution et je me sentais surtout de moins en moins stimulée. Et il y a une forme d'insatisfaction en fait qui commençait systématiquement à revenir. Et comme l'entreprise dans laquelle j'étais ne pouvait pas toujours m'offrir la suite, je cherchais et je finissais par partir et trouver un autre environnement. Changer de poste, changer d'entreprise, parfois même de secteur. J'ai travaillé dans la banque, dans le commerce, dans la restauration. J'ai évolué, j'ai pris davantage de responsabilités et j'ai progressivement, un petit peu comme tout le monde, gravi les échelons. Et à chaque changement, en fait, je me disais plus ou moins la même chose. Je me disais, cette fois-ci, ce sera complètement différent. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et en fait, je me suis rendu compte après que je cherchais en fait le bon choix, le meilleur poste, la meilleure entreprise, les meilleures opportunités. Je pensais qu'en trouvant le bon environnement, je finirais forcément par me sentir à ma place. Et comme je te l'ai dit, pendant quelques temps, ça fonctionnait. Mais quelques mois, voire quelques années plus tard, la même sensation finissait toujours par revenir. Alors, à ce moment-là, j'ai fini par croire que le problème, ça venait de moi. Je me disais que j'étais incapable de me satisfaire de ce que j'avais besoin tout le temps de changer et que c'était vraiment un besoin en permanence, que j'étais probablement cette personne un peu instable, toujours en train de chercher une autre chose, la prochaine chose. Et à un moment, j'ai même commencé à me demander si finalement, tout simplement, ce que je n'aimais plus, c'était tout simplement pas mon métier. Parce que simplement, quand tu as déjà changé plusieurs fois d'entreprise et que la même insatisfaction revient toujours, c'est souvent la conclusion qui paraît la plus logique. Tu te dis que si le problème, c'est pas ton patron, pas ton équipe, pas ton entreprise, alors c'est sans doute ton métier qui ne te convient plus. Et c'est là que beaucoup de femmes commencent à chercher à se reconvertir, un parcours de reconversion. Elles font des tests, un bilan de compétences parfois. Elles cherchent leur mission de vie. Elles essayent de découvrir quel autre métier elles pourraient enfin exercer pour être plus heureuses. Et moi, en 2020, j'ai commencé à comprendre quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir ma situation.
Le problème, j'avais compris, c'était pas mon entreprise, le problème c'était pas non plus mon métier. Au contraire, j'aimais et même j'adorais ce que je faisais. J'adorais organiser, structurer, gérer des projets, faire avancer les équipes, résoudre des problèmes, prendre des responsabilités. Simplement, ce que je n'aimais plus, c'était le cadre dans lequel j'étais obligée d'exercer ce métier. Parce que oui, on peut aimer son métier sans aimer le cadre dans lequel on l'exerce. Et moi, tout simplement, je me suis rendu compte que le cadre du salariat ne me convenait plus. Je voulais plus devoir demander la permission pour pouvoir partir en vacances, m'absenter une journée ou partir plus tôt du bureau. Je voulais plus que l'intégralité de mon emploi du temps soit organisée selon les besoins d'une entreprise. Je voulais plus passer des heures dans certaines réunions simplement parce qu'elles étaient prévues et programmées dans l'agenda. Je voulais plus prendre les transports en commun et perdre 3 heures sur les 24 heures de ma journée. Je voulais plus être limitée à 5 semaines de congés par an. Je ne voulais plus que mon évolution, mes revenus, ma liberté dépendent uniquement de la place qu'une entreprise était prête à m'accorder. Et ça ne veut pas dire que le salariat est mauvais et que je pointe du doigt ce modèle. C'est juste que, à l'époque, à ce moment-là, j'ai pris conscience que les avantages qu'il m'apportait ne compensaient plus les contraintes qu'il m'imposait. La sécurité, le salaire qui tombe chaque mois, les congés payés, le cadre déjà établi, tout ça, ça avait de la valeur, bien évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais considéré que quitter mon emploi CDI, c'était une décision facile. J'avais un bon salaire, j'avais une bonne situation, des responsabilités, un crédit immobilier. J'avais construit quelque chose que j'allais volontairement prendre le risque de perdre. Donc non, j'ai pas pris la décision de partir du jour au lendemain en pensant que me lancer à mon compte, ce serait bien plus facile. Non. Je savais qu'en échange de davantage de liberté, j'allais aussi devoir accepter davantage de responsabilités, d'incertitudes et de risques. Mais simplement, à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, en fait, le calcul, il avait changé. Pour moi, ce que je pouvais gagner en construisant une activité selon mes propres règles était devenu plus important que la sécurité que j'avais peur de perdre. Et surtout, j'ai compris que je ne voulais plus passer ma vie à suivre un scénario simplement parce qu'il était considéré comme raisonnable aux yeux de tout le monde, aux yeux de mes proches, aux yeux de la société, aux yeux de mes anciens collègues. Depuis le début, j'avais fait ce qu'on attendait de moi. J'étais allée à l'école, alors même que j'appréciais pas particulièrement ça. J'avais fait des études, j'avais obtenu des diplômes, j'avais trouvé un bon emploi avec un bon salaire. Et comme j'étais ambitieuse, j'avais cherché à évoluer, à avoir de meilleures fonctions, davantage de responsabilités, tout ça pour un meilleur salaire. Bref, j'avais coché en fait toutes les cases, les unes après les autres. Et pourtant, je commençais à comprendre que réussir à l'intérieur d'un modèle ne signifie pas forcément que ce modèle nous convient. Et c'est une prise de conscience que beaucoup de femmes de notre génération sont en train d'avoir. Je l'observe tous les jours, notamment sur les réseaux sociaux. On a grandi en fait avec une promesse. Fais des études, trouve un CDI, travaille dur, fais carrière, achète une belle maison et plus tard, sous-entendu à la retraite, tu pourras profiter. Et attention, j'ai pas du tout envie de dire que ce modèle, il est mauvais ou encore il est absurde, comme on a l'habitude d'entendre. Il correspondait à une époque, il a permis à beaucoup de personnes de construire une très belle vie. Simplement, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui regardent cette promesse et qui se disent « En fait, je crois que j'ai plus du tout envie d'attendre. » Parce que oui, on a envie d'être présente pour nos enfants maintenant, pas seulement 2 heures le soir ou d'attendre le week-end. On a envie de voyager maintenant pendant qu'on est en forme, en bonne santé. On a envie de choisir où on souhaite vivre réellement et pas seulement à proximité de mon emploi. On a envie de disposer de notre temps maintenant comme on le souhaite. Et c'est pas parce qu'on refuse l'effort. Bien au contraire, on est une génération qui ne rechigne pas à la tâche. Moi, j'ai jamais eu peur de travailler, j'ai jamais eu peur de me challenger. J'ai juste eu envie à un moment donné que mes efforts, ils servent à construire une vie que j'avais réellement choisie. Et à l'époque, ce qui a fini par être plus fort que mes peurs, c'était une chose très simple. Je regardais des parcours de femmes, j'écoutais leurs parcours, des femmes qui s'étaient lancées à leur compte, et en fait, je me disais, mais si elles ont réussi à le faire, alors pourquoi pas moi? Au final, je suis pas plus bête qu'une autre, je peux aussi y arriver. Et je savais pas combien de temps ça prendrait. Je ne savais pas si ça fonctionnerait rapidement, ni même si ça fonctionnerait. Je ne savais pas si j'arriverais à ne serait-ce que remplacer mon ancien salaire qui était plutôt confortable. Je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat et encore moins à l'entrepreneuriat en ligne. Mais j'étais convaincue d'une chose, la vie professionnelle classique que j'étais en train de mener, je n'en voulais plus. Alors oui, j'aurais pu continuer à chercher une meilleure entreprise, un meilleur poste, une meilleure promotion, mais au fond de moi, je savais très bien que je finirais toujours par retrouver la même sensation d'insatisfaction. Alors, j'ai décidé de tenter ma chance
Et pas parce que j'avais pas peur, pas parce que j'avais rien à perdre, mais précisément parce que j'avais déjà beaucoup construit et que je voulais pas me réveiller plusieurs années plus tard en me demandant qu'est-ce qui se serait passé si j'avais osé essayer. Donc je préférais prendre le risque d'échouer plutôt que de vivre avec le regret de jamais avoir osé tenter ma chance. Et ici, je ne vais pas te vendre l'idée qu'il suffit d'oser pour que tout fonctionne, parce que pour moi non plus, ça n'a pas été une longue ligne droite toute tracée. Me lancer à mon compte, ça n'a pas répondu instantanément à toutes les questions que j'avais. Au contraire, entreprendre, ça m'en a apporté beaucoup de nouvelles. J'ai dû apprendre à trouver des clients, à me vendre, à gérer l'incertitude, à prendre des décisions sans demander la validation de quelqu'un d'autre, à faire confiance à mes propres choix. J'ai aussi dû apprendre à déconstruire beaucoup de réflexes que j'avais développés pendant toutes ces années de salariat. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de chouette, c'est qu'il est possible de se lancer sans repartir de zéro. Parce que quand tu quittes une carrière, tu jettes pas toutes ces années d'expérience que tu as passées à apprendre, à progresser, à gérer des situations difficiles. Tu as développé des compétences. Et tout ça, en fait, tu les emportes avec toi. Tu ne recommences pas depuis le début. Tu apprends simplement à les utiliser, à utiliser ces compétences autrement. Et pourtant, ça, j'ai l'impression que c'est une nuance dont personne ne parle. À chaque fois qu'une femme envisage de quitter son CDI pour se lancer à son compte, on lui parle immédiatement de reconversion. Comme si quitter le salariat, ça signifiait forcément devoir abandonner son métier. Comme s'il fallait trouver une nouvelle vocation, reprendre des études, se former et effacer tout ce qu'on avait construit jusque-là. Sauf que c'est pas toujours ce dont elle a besoin. Parfois, elle aime encore son métier, elle veut simplement plus l'exercer dans le cadre dans lequel elle est en train de l'exercer. Elle veut pas changer de métier, elle veut simplement changer de cadre. Et c'est exactement pour cette femme que j'ai créé cette chaîne. Pour celle qui, sur le papier, a réussi, celle qui a un bon poste, un salaire confortable, des responsabilités, celle qui a travaillé dur pour en arriver où elle en est, elle sait qu'elle a de la chance et c'est justement pour cette raison qu'elle culpabilise parfois beaucoup de vouloir autre chose. Elle se demande si elle n'est pas trop exigeante, si elle ne devrait pas simplement se satisfaire de ce qu'elle a réussi à construire. Alors, elle a envie de partir, mais elle sait aussi exactement ce qu'elle risque de perdre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réfléchit, elle analyse, elle fait des listes, elle regarde des vidéos, elle imagine tous les scénarios possibles et parfois elle reste bloquée pendant des mois ou voire même des années, non pas parce qu'elle manque de courage, du courage elle en a beaucoup, mais parce qu'elle cherche une certitude qu'aucune décision importante ne pourra jamais lui donner. Donc sur cette chaîne, je ne vais pas t'expliquer comment devenir une entrepreneur à succès dans les 30 prochains jours. Je ne vais pas te vendre le rêve absolu de quitter ton CDI coûte que coûte. Je ne vais pas te dire de tout plaquer sur un coup de tête du jour au lendemain. Et je ne vais certainement pas faire comme si le fait d'avoir beaucoup à perdre n'était qu'une croyance limitante. Quand tu as construit une carrière, que tu as un certain niveau de vie, une famille, des engagements financiers, le risque, il est réel et il mérite d'être considéré à sa juste valeur. Mais simplement, le risque de ne rien changer, lui, celui que tu mets de côté, il mérite aussi d'être regardé en face. Parce qu'à force de protéger exclusivement ce que tu as construit, tu peux finir par rester prisonnière d'une vie qui ne te correspond plus. À travers cette chaîne, on va parler de carrière, d'entrepreneuriat, de liberté, de peur, d'argent, de sécurité, de choix et de toutes ces décisions qu'on repousse parce qu'on attend encore que quelqu'un nous donne la permission de les prendre. Je vais partager avec toi ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites, les choses que j'aurais aimé comprendre plus tôt et tout simplement les coulisses réelles d'une vie que j'ai progressivement appris à choisir et à construire. Je ne suis pas l'experte qui a réponse à toutes tes questions. Je suis simplement une femme qui est passée par là et qui sait à quel point ce moment particulier de notre vie, il est très inconfortable. Sans compromis, c'est pas seulement une chaîne sur comment quitter son emploi pour se lancer à son compte, c'est un mouvement qui a été construit autour d'un refus. Le refus de continuer à vivre une vie par défaut. Parce que tu sais ce qui est le plus dangereux avec une vie par défaut ? C'est que ça ne ressemble pas toujours à une mauvaise vie. Au contraire même, ça ressemble souvent à une très belle vie. Une belle carrière, un bon salaire, une jolie maison, une belle famille. Une vie que beaucoup de personnes envient, sauf qu'à un moment, toi, tu ne te reconnais plus dans cette vie. Et tu sais pourquoi ? Parce que pendant des années, on nous a appris à prendre la bonne décision. Cette décision qui rassure, celle que tout le monde valide, celle qui ne fait pas peur, celle dont personne ne pourra jamais te reprocher les conséquences. Et puis, on nous a appris quel était le bon diplôme, le bon métier, le bon CDI, le bon salaire. Mais on ne nous a jamais appris à prendre nos décisions par nous-mêmes. Alors aujourd'hui,
Dès qu'on a un choix important à faire, qu'est-ce qu'on fait? On cherche plus ce qu'on veut, on cherche ce qui est raisonnable. On demande l'avis des autres, on attend leur validation. On cherche la décision parfaite, celle qui ne fera de peine à personne, celle qui ne comporte aucun risque, ou en tout cas le moins de risques possible. Jusqu'au jour où on réalise qu'on est peut-être en train de construire une vie qu'on n'a pas réellement choisie. Et c'est exactement de ce constat qu'est né Sans Compromis. Sans Compromis, tu l'as compris, c'est pas un mouvement contre le salariat, ni même un mouvement pour convaincre toutes les femmes de devenir absolument entrepreneurs. C'est simplement un mouvement pour toutes celles qui refusent de vivre une vie par défaut. Pour certaines, ça voudra dire se lancer à son compte et créer leur activité. Pour d'autres, ça voudra simplement dire changer d'entreprise. Et pour d'autres encore, ce sera simplement de négocier un temps partiel, partir vivre à l'étranger ou simplement reprendre le contrôle de leur carrière. Le but, c'est pas de construire une vie parfaite, parce que cette vie-là, elle n'existe pas, on est bien d'accord. Le but, c'est pas non plus de tout avoir. Le but, c'est de construire une vie qu'on a réellement choisie. Parce qu'au fond, la liberté, elle commence peut-être pas le jour où on quitte son CDI, elle commence le jour où on arrête de demander la permission de choisir pour soi. Donc, si tout ça te parle, eh bien, je te souhaite la bienvenue dans Sans Compromis.